de l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Auditeurs, auditrices, internautes, bonsoir et merci pour votre fidélité. Donc, à partir du 1er septembre 2020, donc ça l'année-là, contribution sociale généralisée pour obligatoire, ça font la paire en place National Pensions Fund, désormais employés qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois pour contribuer 1,5% de votre salaire et employés pour contribuer 3%. Pour ceux qui gagnent plus que 50 000 roupies, pour contribuer 3% et que employé pour contribuer 6%. Ministre Finance Findiali, c'est une taxe qui peut imposer l'auban salarié et que employé, mais seulement les concerne 10 secteurs privés. Samedi, dans cette conférence de presse, leader MMM, Paul Béranger, Pédéman qui pas aller de l'avant avec ce système-là, les Pédéman qui n'a plus de consultation avant qu'il réforme système pension. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Donc, c'est à partir de 2023 qui pour commence puise dans contribution sociale généralisée pour payer ma pension. D'abord, bonsoir les auditeurs et auditrices, c'est que les internautes qui peuvent suivre nous, qui peuvent suivre l'émission au Facebook Live. Tout le monde directement concerné par la réforme des pensions qui le ministre des Finances Rengananen Padayachi fin lancé à travers ce budget 2020-2021. En remplacement du National Pension Fund, comme on fait dire Ruth, pour une contribution sociale généralisée qui peut provoquer déjà beaucoup de débats. Ça peut venir ajouter à pension universelle qui est de 9 000 roupies par mois. L'objectif est qu'il y ait un retraité capable de gagner 4 500 roupies en plus d'ici 2023, afin qu'il est capable de respecter la promesse électorale d'amener une pension-là à 13 500 roupies en fin mandat, ce gouvernement-là. Selon le ministre des Finances, ce système-là plus juste, solidaire et collectif. Il propose une meilleure répartition de la richesse nationale. Aussi, le système pension actuel pas soutenable selon lui, et nous dans l'obligation révolue. Mais déjà, il y a beaucoup de protestations, syndicalistes, patronats, économistes et même certains actuaires peuvent dire que ce système-là capable pour amener plus de problèmes que de solutions et qu'il y a un risque qui pas pour assez casse pour payer pension dans le futur et qu'il n'est pas juste parce qu'il y a un fonctionnaire pas pour bien contribuer et qui va dans le secteur informel pour contribuer 150 roupies par mois, alors qu'ils ont pour gagner 4 500 roupies depuis ce fonds-là chaque mois quand ils sont à la retraite. Dans cette émission-là, nous pouvons essayer de comprendre un bon enjeu qui est là et un avantage et désavantage de ce système qui le ministre des Finances fin proposer. Ça qui a envie de réagir, capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc, comment contribution sociale généralisée pour impacter l'auban salaire et augmentation salariale de mon entreprise et mon entreprise en général? Pour répondre à nos bonnes questions, nous avons Bernard Yen, actuaire et directeur et E8 Limited. Bernard Yen, bonsoir. Bonsoir. La contribution sociale généralisée peut remplacer NPF. Concrètement, en termes simples, qui peut changer? D'accord. Donc, ce système-là, il y a un système bien différent de NPF, vous besoin de dire, et c'est pour ça qu'il y a les temps pour expliquer ça. Si nous avons une tranche d'âge, il y a différents effets. Okay? Laisse-moi prendre un gens qui est déjà retraité. Okay? Un gens qui est déjà retraité, déjà payé une pension NPF et déjà, et peut-être, je peux encore travailler. Mais je paye tous pension vieillesse de 60 ans. À 60 ans, 9 000 roupies. Ce qui peut arriver pour eux en 2023, c'est que, il me semble qu'ils peuvent gagner 4 500 en plus, seulement si ils étaient là à 65 ans à monter. Donc, clairement, pour eux, c'est un bon système parce qu'en fait, il n'y a pas fait grande différence pour eux. Ils peuvent gagner 4 500 roupies à partir de 2023, après l'âge 65 ans. Même si peut-être, au cas dire, nécessairement, potentiellement, je ne vais pas contribuer pour ça. OK? Maintenant, si vous êtes un gens qui, pour prendre la retraite bientôt, vous dire, disons, dans les 5 prochaines années, je ici, de manière générale, je peux gagner. Qui fait moi dire ça? Parce que peut-être fini de contribuer dans un PF un gros morceau pendant 30-35 ans, et dans 5 ans, je peux contribuer dans un PF, là, je peux tout une pension. Ça va dire, là, de manière générale, si je ne contribue pendant 40 ans, je peux gagner une pension à peu près un tiers de votre salaire. Okay? Seulement plafonné à 18 740. Si vous prenez 18 740, vous divisez par 3, il donne à peu près 6 000 roupies. Et c'est qui prend la retraite aujourd'hui, avec un PF, je vais gagner une pension vieillesse 9 000 roupies, puis je vais gagner une pension 6 000 roupies NPF, basée sur votre contribution de 40 ans.
OK, ça veut dire que je gagne 15 000 roupies au total. Et arrivé 2023, si je prends là à 65 ans, je ne vais pas gagner plus que ça, mais si je arrive là à 65 ans, je gagne 4 500 roupies en gros, qui fait une somme qui est 20 000 roupies. Donc, ça m'a dit là, de manière générale. Même si pendant ces 5 prochaines années-là, peut-être que vous contribuez plus que ce que je suis contribué dans le PF. Parce que, comme je connais, un PF, maximum contribution qu'un Dimoun fait, c'est à peu près 560 roupies aujourd'hui par mois. Selon l'employeur, le double, c'est 1200 roupies par là. Au total, 1600, 1700 roupies. OK? Parce que ça contribution là, les 3%, 6%, mais seulement basé 10 le salaire jusqu'à 18 740. Par contre, CSG, il y a un plafond. Seulement, il y a deux catégories de Dimoun. Un Dimoun qui gagne moins que 50 000 roupies, je peux contribuer 1,5% de votre salaire, qui fait un maximum de 750 roupies. Okay? Et un employeur pour payer le double, c'est-à-dire un maximum de 1500 roupies. Déjà là, vous pouvez, disons, un Dimoun de 50 000 roupies, 750 plus 1500 fait 2250. Et vous contribuez plus qu'NPF. NPF fait 6700 roupies par là. Il faut contribuer plus, mais seulement dans le long terme, si tu payes ça full dans NPF, si vous gagnez 10 000 roupies, comment tu peux dire, donc, par contre, CSG vous donner 4 500 roupies. Donc, déjà là, vous trouvez qu'il y a une certaine, pas tout le monde qui gagne moins que 50 000 roupies pour better off. Nous, nous calculons qu'il y a autour de 27 000 roupies. Il y a des gens qui gagnent moins que 27 000 roupies, je peux aussi gagner. Il y a des gens qui gagnent plus que 27 000 roupies, je peux contribuer plus pour gagner même bénéfice. OK? Et de manière générale, beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié CSG parce que justement, il y a un système un mélange pour moi de pension et taxes. Parce que NPF, on est capable de dire qu'il y a un système un petit peu plus juste pour un employé. Justement, Bernard, justement, un point du débat, c'est est-ce que c'est une taxe ou est-ce que c'est une contribution? Donc, il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. C'est pour moi une taxe plutôt qu'une contribution. OK? Qui fait dire ça? Parce que si vous avez une pension vieillesse 1900 pardon, 9000 roupies, 9000 roupies aujourd'hui, comment les payer 9000 roupies là? Nous trouvons même que taxe la sortie, nous connaissons les sorties dans le Consolidated Fund, ça veut dire les sorties dans income tax, les sorties dans taxe globale de compagnie, les sorties dans TVA. Beaucoup de monde paye pour sa pension vieillesse là, hein, et les 9 000 roupies. Par contre, CSG, pour moi, il y a une taxe, encore une fois, pour payer sa 500 roupies là, mais seulement il y a une taxe qui est plus basé sur du monde qui est employé dans le secteur formel et même, je vous dis, le secteur privé, même pas le secteur public. Il me semble que c'est 9 000 roupies pension vieillesse, il est payé par 1,3 million de monde dans le monde, c'est-à-dire toute la population. Toute la population paye taxe pour une ou l'autre, et c'est sa taxe-là qui paye 9 000 roupies pension vieillesse. Demain, avec CSG, 4 500 roupies là, il faut payer 10 par 400, 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur privé. Okay? Pas toute la population. Donc, à ce moment-là, moi, je dis une taxe. Okay? Et ce qui, pour moi, est dommage dedans, c'est que nous mélangeons taxe et pension, parce que pour qui ça va un employeur là, capable de payer sa nouvelle taxe là, pour payer sa CSG là, les finances, ils annoncent, et en même temps, ils poussent sur la zone. Ils ne vont pas payer. Alors, c'est une nouvelle taxe pour payer sa 4 500 roupies là. Il n'est pas payé par tout le monde, il est payé par 400, 500 000 personnes employés dans le secteur privé. OK? Parce que tant qu'ils m'ont apparemment, secteur public, ben, les fonctionnaires, ça n'a pas besoin de payer. Mais seulement, je vous gagne ça 4 500 roupies là. Pareil comme on va qui pas travail. Et pareil, comme on va dire qui secteur informel, sauf secteur informel, indien qui peut contribuer 150 roupies par mois. Okay? Et pour moi, 150 roupies par mois,
comparé avec un qui peut payer, comment on peut dire, 2250 ou 50 000 roupies et à monter même. Je pour bénéficier de ce système-là. Parce que pour contribuer 150 roupies par mois, pour gagner une pension 4500 roupies, si vous regardez en termes d'investissement, il y a un bon deal pour eux. OK? Et donc, ce qui me trouve dommage, c'est que ça, 4500 roupies là, vous payez moins que la moitié de la population du pays et un gros fardeau pour eux autres. En plus de ça, 400-500 000 personnes qui travaillent dans le secteur privé là, nous connaissons avec ma projection qui va nous faire, qui dit commence à diminuer parce que la population peut vieillir. Et donc, ça 400-500 000 personnes là, pour aujourd'hui peut-être 200 000 personnes en retraite. De même, il est capable peut-être 300 000 personnes pour 300 000 personnes en retraite. Donc, il est vraiment lourd pour les jeunes d'aujourd'hui et nos enfants à supporter dans l'avenir. Mais entreprise, ça veut dire employeur aussi, pour vous contribuer, c'est une taxe aussi pour eux. Donc, est-ce qu'à la longue, les entreprises pourraient soutenir ça? D'après mon estimé, bien sûr, nous payons tout un chiffre. MOE qui est mieux placé pour gagner sa distribution salariale en Maurice là. Mais nous estimons que sa CSG là pour ramasser à peu près 6 milliards de roupies par an. Okay? Et il faut payer à peu près 12 milliards par an à partir de 2023. Donc, nous estimons que, comment dire, pour ramasse contribution en 2021, 2022 et 2023, 3 ans de contribution à 6 milliards, il faut faire 18 milliards, pour capable de payer première année 12 milliards. OK? 2023-2024. Peut-être même pour capable de payer encore 6 mois jusqu'à la fin 2024. OK? Mais après ça, le gouvernement pourra ramasser un peu plus, peut-être plus que 6 milliards, disons 7 milliards, 8 milliards, mais encore pour payer 12-13 milliards par an. Donc, si nous gagnons comme ça, il est possible que le taux de contribution pour vous doubler bien vite. Vous ne pouvez pas payer ça. Donc, selon vous, il y a un système qui n'est pas très soutenable? Il n'est pas soutenable. À moins qu'il nous prenne un bon chiffre, pour le moment, il n'est pas soutenable. C'est pour ça que, de manière générale, on commente dans la presse qu'il fait dommage qu'il nous paye avec ces affaires-là. Je crois que tu besoin étudier un petit peu plus en profondeur dans l'implication. Parce qu'à première vue, et nous payons en détail, le gouvernement qui est dans le détail là, à première vue, il n'est pas soutenable. Maintenant, si vous êtes bien content de trouver une donnée qui montre qu'il est soutenable et qu'il va faire le faute. Mais c'est pour ça que moi, je préfère que le gouvernement dise OK, il y a beaucoup de gens pas trop sûr comment ça va passer, il y a beaucoup de questions, plus questions que réponses. Laisse-nous poser ça pour le moment, laisse-nous étudier ça bien, laisse-nous recommencer une consultation tripartite. Vraiment, est-ce que c'est la meilleure solution? Ou bien, il y a les autres propositions, il y a beaucoup de propositions qui viennent devant les syndicalistes, les employeurs, et nous-mêmes comme firme d'actuaires. Donc, je crois qu'il vaut la peine d'étudier tout ça là. Et aussi, l'association des actuaires à Maurice, nous avons envie de conscientiser la population, donc nous avons fait un séminaire jeudi là, un petit peu organisé, un petit peu en vitesse. Mais nous pensons que c'est urgent qui de plus en plus du monde comprend mon implication et peut-être qu'à cause de l'an parlementaire, une question avant que la loi passe. Et un point que le ministre des Finances dit quand il peut faire ce summing up, c'est qu'il vu la situation économique, pas sûr qu'il montant pour payer en 2023. Donc, il n'est pas sûr qu'il nous peut arriver à 13 500. Oui. Donc, ça lui laisse un doute. Ça rassure moi parce que justement, peut-être j'espère qu'il a trouvé qu'en fait, c'est difficile de payer ces 4 500 là tout de suite. Je ne pas connaître. Pas connaître. Mais c'est vrai qu'il m'a dit pour vous payer ces 4 500 là, c'est pour ça qu'il peut faire ça. Mais moi aussi, je suis d'accord avec vous, moi, ça là, comment dire, un petit peu plus vague, combien il peut aider quand il commence en 2023. Pour moi, si vous regardez d'un point de vue de justice
naturel, d'y aller comme ça. Je crois qu'il faut obliger à faire une espèce pour laisse-moi expliquer. Tu peux dire, et beaucoup de monde dit, NPF n'est pas vaut grand-chose. Qui fait une NPF pas vaut grand-chose? Parce que quand il a commencé en 1978 et qu'il y a ma première retraite sur le système-là, il y a 3 ans, 4 ans de contribution, là, je vais prendre cette retraite. Pas de pension 5 000, 6 000 roupies à l'époque. Parce que ça 4 ans de contribution qu'ils ont fait là. Ils ont acheté une pension qui est beaucoup moins, dans les centaines de roupies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement, à l'époque, a décidé que les premiers 20 ans, de pension pour doubler sur NPF. Ça veut dire calculer combien de contributions vous avez été basées sur votre contribution, que cette pension était sur votre contribution. Après, doubler-les, parce qu'il donne un boost, parce que ce montant-là, vraiment, pas beaucoup, qui 100 roupies, 200 roupies par mois. Il ne pas faire beaucoup. Je doubler-les pendant 20 ans. Quand même, ça, c'est STLA qui nous trouve, car en NPF, STLA qui prend sur l'envol, parce que STLA qui nous fait gagner 10 000, qui ne contribue 40 ans là-dedans, je gagne full pension de à peu près 6 000 roupies. OK? Si on prend la même logique, vous savez, comment on nous paye 4 500 roupies sur le système CSG-là, si vous prend 40 ans pour contribuer à 4 500 roupies là. Pour moi, et en plus, c'est plus vite. Et puis, pour commencer à payer en 2023. Juste 3 ans pour économiser, disons, pour payer, commence à payer. Mais, je crois que, personnellement, il y a deux solutions. Soit diminuer sa pension là pour ne pas contribuer pendant longtemps, peut-être donner 10 la moitié, encore, ok, parce qu'il y a 3 ans de contribution jusqu'à 2023. Okay. Ou bien, les autres 4 500, mais retrouvent une autre taxe par là. Ça, on ne peut pas croire que ça doit un employeur, comment le système était là. Et même dit ailleurs, peut-être TVA, du monde. Et puis, Bernard, donc il y a aussi un fait qu'entre 60 et 65 ans, il y a des gens qui peuvent continuer de travailler, mais en plus, ils ont une pension. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, tu as peut-être fait un réajustement et que tu es capable d'aider de l'autre côté? Oui, certainement. Je crois qu'il y a beaucoup de monde d'accord. En fait, beaucoup de monde d'accord qui sait, même sa pension 9 000 roupies là, peut-être pas si bien payé tout le monde. Pourquoi? Même si j'ai déjà retraité, hein, donc il y a une catégorie du monde, comment on dit, qui ont un peu de travail entre 60 et 65 ans, moi tu peux dire oui, pas si bien payé de roupies. Je n'ai pas besoin de sa casse là, je peux travailler. En plus de ça, peut-être je peux déjà toucher une pension. Et que c'est employeur avant ou bien c'est dans la fonction publique. Donc, sa catégorie-là, pas nécessaire à payer. Et il y a une catégorie du monde qui gagne 9 000 roupies là, qui est dans les plus hauts échelons, c'est déjà bien à 9 000 roupies là. Ça ne va pas payer. C'est pour ça qu'il depuis bien longtemps, une cause ciblage, à un certain moment. Donc, universel, targeted, ou bien ciblé, et un débat pour faire le là. Et c'est pour ça qu'il me dit, besoin d'une consultation pour trouver quoi capable de faire avec le minimum de dégâts, et le maximum de consensus. OK? Donc, déjà, un bandit qui travaille après 60 ans, pas de besoin de tout ça, d'après moi, tout besoin de trouver un moyen pour faire et un bandit qui plie aisé, pas besoin de payer du tout, même après 65 ans, parce qu'il n'a pas besoin de sa place là. Okay? Donc, je crois qu'il besoin de trouver un moyen pour changer le système, pour faire ça. Donc, pour moi, ce qui me content avec sa proposition CSG là, quand même, vous avez même si il y a beaucoup quelque chose qui ne va pas trop d'accord avec ça, au moins, ce que le ministre peut faire, c'est qu'il gère ça 9 000 roupies pour rester 9 000 roupies pendant longtemps. Parce que ça, 9 000 roupies à 60 ans là, vraiment, il tient un petit peu trop, comment vous dire, Chipizen commence à augmenter ça pour une 65 ans. Les gens fait une garde 60 ans, mais ils freeze montant 9 000 roupies là. Ça, il y a une bonne affaire. Après, c'est âgé là, il peut payer une pension supplémentaire, mais seulement à partir de 65 ans, parce qu'il depuis longtemps, Maurice ne finit faire la transition 60 à 65 entre 2008 et 2018. Tout le monde a aujourd'hui, un employeur pas âgé comme ça, prend au retraite, donc il est à 65 ans.
Donc, on a droit à travailler jusqu'à 65 ans si on vit. Et donc, c'est pour ça qu'il est logique qu'il y ait une pension à ce moment-là, payée par l'État, et commencer là à 65 ans. Bernard Yen, merci. OK, avec plaisir. Nous faisons une écoute Bernard Yen qui est actuaire. Les pédiens qui dimoun qui gagne moins que 27 000 roupies, pour gagnant. Par rapport à l'introduction de sa contribution sociale généralisée, alors qu'il y a des gens qui gagnent plus que 27 000 roupies, un petit peu défavorisés. Selon lui, c'est une taxe plus qu'une contribution, alors qu'un NPF, c'était purement une contribution. Donc ça, c'était très clair. Les pédiens aussi qui pour payer une retraite de 4 500 roupies à tout le monde, c'est une partie de la population qui peut payer, donc dans ce sens-là, il est un petit peu injuste. Selon Bernard Yen, la contribution sociale généralisée n'est pas soutenable sur le moyen terme et risqué de provoquer un trou. Les pédiens bien besoin de fine-tuning et bien besoin de aussi plus de détails de la part du ministre des Finances. L'île est en faveur de l'introduction d'un certain ciblage et revoit à un certain moment le paiement de la pension pour un dimoun qui entre 60 et 65 ans et puis aussi les pédiens qui bien besoin faire une consultation avant de l'avant avec ce système. 17h27, le Radio Plus, nous manque une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille, mon feeling, c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne peut pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, je me rappelle qui nous cause la contribution sociale généralisée qui peut remplacer National Pension Fund à partir du 1er septembre 2020. Donc, comment est-ce que CSG peut impacter le plan de pension privée? Avec nous au téléphone, Vashish Ramkelawan, secrétaire général de l'Association des assureurs. Vashish Ramkelawan, bonsoir. Oui, bonsoir. Contribution sociale généralisée, inspirée du système français, qui cause un peu problème et que beaucoup remous. Est-ce que l'adaptation mauricienne est plus prometteur? Pour me répondre à cette question-là, il est important qu'il nous situe toutes les affaires dans notre contexte. Ok? Premièrement, il y a un système de pension dans Maurice qui est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, comme nous tous connaissons, c'est ce qu'on appelle le Basic Retirement Pension, qui est payé par le gouvernement depuis Consolidated Fund. Ok, Zoti nous a accepté que sa pension-là, il quand même pèse lourd le finance publique et avec toutes les affaires qui peuvent arriver de l'autre côté, il n'est pas si vraiment soutenable. Ok, d'un côté, le gouvernement peut dire il a envie de la pension à peu près 90% avec le minimum wage. Donc, l'autre côté, ça peut venir amener une lourdeur terrible, le finance publique. Maintenant, sa premier pilier-là, on a un deuxième pilier, ce qu'on appelle le mandatory contribution. Sa deuxième pilier-là, par exemple, on a le National Pension Fund. Le National Pension Fund lui-même, quand il a commencé, c'était un scheme qui s'est basé sur un defined benefit, qui veut dire qu'une pension qui calculée sur une formule fixe. Donc, ça aussi, qui n'est plus soutenable. Si, par exemple, quand le National Pension Fund a commencé il y a 40 ans de cela, le life expectancy, c'est à peu près 65 ans. Maintenant, le life expectancy n'arrive plus que 75 ans. De l'autre côté, aussi, au PGA, ce qu'on appelle un retour d'investissement qui est plus bas, parce qu'avec l'évolution du marché. Donc, encore une fois, ce système-là, il n'est plus soutenable. Après, nous avons un troisième système, c'est-à-dire le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle de contribution volontaire, comme par exemple, nous avons un fonds de pension privé, etc. Maintenant, ce que le gouvernement vient faire? Nous tous d'accord, nous faisons faire une réforme, mais quand on fait la réforme, on amène un nouveau pilier qui nous appelle un pay-as-you-go. Le pay-as-you-go, ça veut dire toute une contribution qui peut faire par l'employeur et l'employé maintenant, il peut servir pour payer pension de man retraité de maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quelque part, que sa contribution qu'un dimoun peut faire aujourd'hui-là, il peut contribuer, il est son employeur à hauteur de 9%, mais demain, quand il arrive à l'âge de retraite, il peut dépendre de l'agenda politique du gouvernement pour lui gagner sa pension. Donc, qui fait, c'est un système quand même, il peut essayer d'amener un équilibre pour assurer une certaine pension maintenant, mais il peut continuer sa dépendance qui est dans le gouvernement là pour gagner pension. Maintenant, tout ce monde pilier là, c'est interconnecté. Ce qui peut arriver, ça peut affecter éventuellement sa pilier de contribution volontaire là.
Comment? Par exemple, quand on peut dire Ndimoun investit dans CGS, ça veut dire l'élection employeur, je peux investir là-dedans, c'est une contribution que je peux faire. D'un côté, il peut augmenter le wage bill de l'employeur, et bien sûr, maintenant ou avec les temps, il peut l'impact le salaire d'Ndimoun. Et aussi, de l'autre côté, quand on peut quitter, when an increase in the cost of living. Et en plus de ça, ce qui va arriver, when an increase in the cost of doing business. En plus, when an additional employee contribution to CGS. Mais qui là, quand il pouvait une balance ce budget, c'est sa contribution volontaire là qu'il pourrait balance pour payer ce CGS obligatoire. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'il, définitivement, il peut impacter sa quatrième pilier là et ne pas dire qu'il ne faudrait pas nous faire réforme. Ok, CGS infini, mais nous ne sommes pas capables d'arrêter là. Parce que quand on solidifie un pilier, on ne peut pas fragiliser un autre pilier. Là, la réforme vient continuer et nous vient solidifier ça l'autre pilier là. Est-ce que vous pensez que ce nouveau système pension peut mettre un fonds de pension et une pension privée en danger? Quand on dit quand on a un pilier, ce qu'on peut faire, quand on peut solidifier un pilier, il peut fragiliser un autre pilier. Ils ont dit, il y a une possibilité parce que, comme on m'a fait expliquer, que, comment dire, moi, comme on me dit tout le temps, un monde quand il est retire, il vient retire de ce travail, il n'est pas qu'à retire de ce la vie. Moi, un monde, moi, j'ai un salaire à la fin du mois, moi, j'ai un commitment financier, moi, je prévoir pour mon retraite une somme d'argent qui me met dans un fonds. Parce qu'il me peut prévoir ça pour mon retraite. Maintenant, comme vous avez un salaire, peut-être pour affecter avec la situation qui nous connaît, Covid, etc. En plus, quand le wage bill de mon employeur est affecté, possiblement, ça prend un impact sur mon salaire maintenant et futur. Et en plus, je vais besoin de contribuer plus dans le CGS. Mais quand je pourrais ça l'argent là, je pas pour sortir de mon existing financial commitment, mais ça l'argent qui peut-être moi tu peux prévoir, et ça qui peut m'y affecter. Parce que quelque part, vous avez rebalance du budget. Et de sa façon-là, certainement, il peut affecter. Ça veut dire, là, il peut solidifier parce qu'il est vrai. Nous tous d'accord qu'il peut bien faire réforme pension. Mais de l'autre côté, il peut fragiliser l'autre pilier. Maintenant, il y a des affaires qui bien faire. Parce que, par exemple, ce qu'il a introduit là, c'est important, il est aussi urgent, mais seulement, il est bien fine-tune. Par exemple, une affaire qui est bien connue par cœur, est-ce qu'il y a un public sector employees pour contribuer dans sa CGS là? Non, parce que le ministre des Finances au Parlement la dernière fois disait qu'il ne concerne que le secteur privé. Oui, mais pour moi personnellement, là, je réponds à mon nom personnel, moi, je trouve discriminatoire quelque part. Qui fait pour dire ça? Si demain, par exemple, vous dire comme ça, un petit monde qui gagne un income level X, il paye, disons, 10% taxe, un petit monde qui gagne un income level là ou X, il paye 15%. Ça n'est pas discriminatoire parce qu'il est progressif. Si demain, vous dites un employeur dans un secteur X, il paye tant taxe, mais un employeur dans l'autre secteur, il paye un autre pourcentage taxe. Ça aussi n'est pas discriminatoire parce qu'il connaît chaque secteur, il y a différents challenges, etc. Mais par contre, quand on peut dire un employé, il travaille dans différents secteurs, fair enough, mais seulement il peut prendre l'argent, il peut take home à la fin du mois, mais quand on peut travailler dans un secteur où on paye une taxe, mais quand on travaille dans l'autre secteur où on ne paye pas une taxe. Là, ce qui peut arriver, c'est quelque part, ça c'est une affaire qui me pensait, je peux bien regretter et corriger, parce qu'il y a un private sector employer, je peux contribuer lourdement dans le CGS, mais quand même le secteur peut discriminer, le système, peut discriminer entre le public sector employee et le private sector employee qui, là, il n'est pas correct. Moi, je suis d'accord que le gouvernement, en tant qu'employeur, il ne pas mettre ce 6%, parce que quand même, CGS, il faut GLI, c'est bizarre ajouter l'hypothèse. Mais par contre, l'employé, pour qu'il nous tous la même pied d'égalité, lui, il besoin contribuer. Vous connaissez, justement, la réforme de pension, il y a une affaire complexe, ok? Il faut dire que ce système-là, nous reprend le mot du ministre, qui m'ont entièrement d'accord, pour partager, il besoin fair to all. Et quand on termine un système fair to all, on peut comment diminuer la différenciation entre, surtout quand on fait cause pension, entre le public sector employee et le private sector employee. C'est-à-dire, imaginons un petit monde qui travaille dans le secteur public. Il gagne sa pension, il paye sa taxe, bien sûr, il gagne sa pension old age pension, il peut gagner aussi le CGS, et en plus, sa pension qu'il peut gagner
quand il pour retraiter du gouvernement, il pour baser non seulement le defined contribution, mais aussi quand pour un PRB, il pour réajuster. Par contre, celui qui peut travailler dans le secteur privé, seul employeur pour contribuer beaucoup, ce wage bill pour monter, ça capable d'affecter ce salaire. L'autre côté, il peut contribuer lui aussi dans CGS, ça peut impacter sa contribution dans ce système qu'il peut déjà faire volontaire. Et maintenant, quand il peut arriver à l'âge de retraite, il peut gagner une defined contribution, c'est-à-dire il peut baser le marché, et éventuellement, quand il met pour un PRB, ça va pour réajuster. Donc, c'est ça même réforme-là qui nous faisait continuer faire maintenant. Parce que sinon, là, nous pouvons fragiliser un pilier plus et nous pas correct. Au fait, il y a une affaire simple. Si, comme on dit, nous avons un bâtiment qui nous peut ajouter poids, nous peut commencer à dire qu'il y a une colonne en bas, pas pour capable de tenir le bâtiment-là. Donc, quand nous solidifions, nous faisons solidifier une colonne sans fragiliser une autre colonne. Sinon, il n'y a pas pour faire aucune différence dans le système. C'est ça qui nous faisait very careful. Bon, entièrement d'accord avec le ministre. Il finit dans le courage pour lancer une réforme qui bien fait depuis longtemps, ok? Parce que ce qui était là avant définitivement les partis soutenables. Maintenant, sa réforme-là, vous êtes continuer. Nous vous êtes continuer, nous vous êtes faire fair to all, et aussi nous vous êtes encourage, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'aussi, quand le système pension non seulement parti soutenable, mais de l'autre côté, il peut aussi affecter par le fait que le savings peut go down dans Maurice. Chaque année, le savings peut diminuer et tu arrives à une affaire qui est moins 10% en comparaison avec GDP. Donc, il y a l'autre part là-dedans qui encourage Bandimoun comment se prévoir pour cette pension, diminuer la dépendance le gouvernement dans le futur pour qu'éventuellement nous vînes un système qui est juste et équilibre pour tout le monde. Mais M. Ramkelawan, donc d'un côté, nous d'accord que le système actuel n'est pas soutenable, d'un autre côté, nous d'accord qu'il a fait une réforme, mais seulement nous sentons un petit peu sceptiques par rapport à CSG. Donc, selon vous, vous dites qu'il a continué la réforme là, mais dans quelle direction aller? Qu'est-ce qui est soutenable? Qu'est-ce qui est mieux pour le pays? Bon, c'est pas un sujet qui nous finit de discuter au niveau de l'association, donc mon capable répond plus au nom personnel. Ce qui est arrivé, c'est que peut-être une bande d'affaires qui bien fait. Définitivement, le CGS, quelque part, il n'est pas mauvais, dans le sens que si le gouvernement, qui tout le monde a une pension décente, c'est-à-dire qu'il peut annexer à peu près 90% avec le minimum wage, ce qui peut arriver, il y a ça quelque part dans le fonds public, et ça peut impacter les autres petites choses que le gouvernement bien faire pour qu'ils nous atteignent un pays développé comme je t'en dis. Donc, il est clair et net que déjà, quand nous arrivons à un système paye pension 9 000 roupies, très lourd, le petit du gouvernement. Maintenant, si on a envie de faire les 13 500, il assez au petit qui, quelque part, viennent en plus de contributions pour qu'ils, comme nous capables de payer ça. Maintenant, ce qui m'a dire, c'est peut-être quand je soigne une affaire qui vient dans la tête là, nous sommes capables de dire, OK, une contribution qui va l'employeur faire, il y a dans CGS, mais par contre, la contribution que l'employé fait, il parle dans CGS, il plus vers sa contribution, soit à travers le PRGF ou le fonds qui est dans sa pension, etc. Donc, ça, tu peux plus faire to the employee parce qu'il connaît quelque part. Parce que l'employeur, quand il peut contribuer pour un meilleur economic environment, il peut contribuer pour un meilleur système social, un meilleur safety net, qui quelque part, est bon pour l'environnement de Maurice. Que ce soit le business environment, que ce soit le social landscape. Mais l'employé qui peut contribuer, quand il peut travailler, surtout qui ça peut baser par rapport à ce salaire, il peut un fil qu'il peut contribuer comme une prévision d'une personne responsable pour ce qu'il peut gagner demain. Ça, c'est pour peut-être une affaire. Deuxième affaire, il faudrait qu'il nous rééquilibrer, que tout le monde qui travaille contribue la même longueur d'onde. Ça veut dire si private sector employee peut contribuer, public sector employee aussi bien contribuer dans le CGS. D'un côté, ils vont, c'est-à-dire quand il peut contribuer, il est capable de contribuer. Il tower, c'est qu'il peut gagner dans sa pension demain. Mais seulement, il peut bien contribuer pour faire une discrimination entre les deux. Surtout pas qu'à discriminer une catégorie employée, surtout quand l'employé là,
lui-même, il peut contribuer heavily dans le système. Il ne faudrait pas qu'il demain, du monde commence à dire, puis on vient travailler dans le public sector parce que moi, si moi pour gagner telle pension, moi, si moi pour gagner telles affaires. Il faudrait qu'au moins, quand l'employé avait bien contribué dans le PRGF, il avait bien contribué dans le CGF, lui aussi, il trouvait qu'il pareil comme tout le monde, sur un employé, pareil comme tout le monde. Ça, c'est une deuxième affaire qui est importante. Troisième affaire qui est très importante, c'est qu'il maintenant, qu'il nous tout peut réaliser. Qui le système pension pèse lourd, et il pour continuer pèse lourd. Qui fait me dire ça? Parce que déjà, quand le gouvernement dit qu'il a 9 000, il peut donner ça minimum 4 500. Quand on arrive 2023-2024, qui pouvait en ajouter faire 13 500, mais indirectement, il finit aussi dire qu'il peut annexer ça à peu près 90% avec salaire minimum. Donc, on a une pression qui peut pousser, qui peut faire un salaire minimum, vient à peu près 15 000. Ça peut augmenter le wage bill, ça peut venir affecter les autres salaires plus là-haut. Donc, on a tout un système qui peut changer. Donc là, c'est ce qu'il peut faire, puis c'est comment se conscientise du monde, puis c'est comment se donne des incentives à du monde pour qu'ils commencent à save, commencent à prévoir pour cette retraite, aussi. Donc moi, je pensais qu'il y a un tax incentive pour qu'ils du monde prévoir pour cette retraite, ça c'est très important. Déjà, d'ailleurs, quand on peut donner une tax incentive, on ne va pas faire faveur personne. Parce que ces gens-là, quand ils travaillent, ils font gagner sur l'argent. S'ils le font, ils déjà payent taxes sur l'argent. À celle, ils peuvent prendre ça l'argent-là, ils peuvent prévoir ça pour sa retraite. À celle, quand ils gagnent sur retraite, ils peuvent bien repayer taxes sur sa retraite, sur l'argent qu'ils gagnent là. Le fait qu'ils savent l'argent qu'ils peuvent tirer, aujourd'hui, ils peuvent prévoir pour sa retraite. Quand ils peuvent gagner sur retraite, ça l'argent-là pour taxable, ou capable de donner un incentive taxe comme c'était avant, pour encourager le savings, encourager la prévision de pension. Là, il faut resolidifier sa pilier qui est fragilisé là, et il faut amener plus d'équilibre. Vashish Ramkelawan, merci. Merci à vous. Voilà, donc nous finissons écoute explication et commentaire de Vashish Ramkelawan, secrétaire général de l'Association des assureurs. Donc Patrick, pour Vashish Ramkelawan, la contribution sociale généralisée telle qu'elle est discriminatoire parce que c'est seulement le secteur privé qui peut contribuer dans sa fonds-là et il demande qu'il y ait une correction qui est apportée. Il est discriminatoire parce qu'il y a une catégorie d'employés qui ne peut pas contribuer, alors qu'il y a une autre catégorie qui pour finance la pension pour sa catégorie qui ne peut pas contribuer. Donc, il peut trouver ça injuste. Il peut dire qu'il réforme qui bien faire parce que le système actuel n'est pas soutenable. Il fait un moment que l'espérance de vie est moins long, donc il n'est plus correspond à la réalité d'aujourd'hui. Quand l'espérance de vie de man mauricien est beaucoup plus longue qu'il y a 40 ans, 50 ans. Mais seulement, il peut dire que sa réforme actuelle-là est incomplète, selon Vashish Ramkelawan. Aussi, il peut dire qu'il amène des gens à préparer cette retraite, à investir dans un plan de pension privée, et le gouvernement incite à le faire à travers un tax incentive. Le nouveau système, Vashish Ramkelawan peut dire que c'est un fardeau indéniable pour l'employeur, parce qu'il peut augmenter la masse salariale à travers une contribution que le patron a fait pour sa CGS là. Donc, il y a une compagnie risquée revoir ce volume de recrutement, ce recrute moins, et peut aussi risquer revoir une augmentation salariale dans le futur, et aussi lui dire définitivement pour un impact que le plan de pension privée avec ce nouveau plan de pension que le gouvernement peut introduire là. 17h49, le Radio Plus, ne manque un pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, nous cause le nouveau pension scheme que le gouvernement compte introduire à partir de septembre de cette année-là et qui base sur contribution sociale généralisée, qui a une conséquence réelle de sa réforme de la pension avec nous depuis le Canada, qui est bloqué depuis 3 mois à cause de la fermeture des frontières mauriciennes. Et nous avons Ashok Obilog, économiste, chargé de cours et ancien directeur budget. Ashok Obilog, bonsoir. Maman des autres, bonjour. Bonjour Ruth, bonjour Patrick et bonjour compatriotes mauriciens. Ashok Obilog, dans une récente interview, comment on connaît que le gouvernement peut venir de l'avant avec contribution sociale généralisée. Donc, dans une récente interview, il dit qu'il n'est pas à l'aise avec sa proposition-là. Qui fait? Tout d'abord, moi, je suis pour Garden Welfare System. Et je pense que les héros d'une partie, ça, welfare system là, qui nous hérité. Et tout bon expert vous connaissez, il y a 13 rapports, à part après qu'il me départ du gouvernement, et il y en a les autres rapports encore. Mais tout bon rapport, y compris bon prix Nobelis et le General Actuarial Department de l'Angleterre, nous trouvons un système de pension pas louable. Alors, nous, quand on a besoin d'une réforme, parce qu'il nous a un problème démographique, nous avons un problème qui nous manque de travailler, nous avons un problème comment pour financer la pension. C'est-à-dire quand nous pouvons faire une réforme, il ne faut pas nous throw the baby and the bath water. C'est pourquoi je me dis, je ne suis pas à l'aise de les autres moyens, les autres réformes qui nous sont capables d'intégrer tout là-dedans. Mais qui peut gêner nous dans sa réforme-là? On ne peut pas connaître si pas mon mal lié ou soit le budget pas expliqué bien. Quand il peut dire, il peut réformer, moi j'ai l'impression c'est le BRP, Basic Pension Rights, qui éventuellement peut être aboli. C'est le CSG qui peut remplacer le NPF. On a une formule qu'ils ont adoptée. C'est la même formule qui nous payait pour NPF, mais seulement, en une nuance, de faire certaines propositions, certains amendements là-dedans, Code Bandimoun qui gagne moins que 50 000, qui est un fort louable, qui est très progressif, les autres payent 1,5% et l'employeur paye 3%. Ça, on a ajouté, alors, il y a à l'aise de faire deux. Là, il satisfait un petit peu de poverty alleviation objectif. Mais éventuellement, vous trouvez que c'est un peu une contradiction. Pour garder BRP pour les gens qui payent 6 jusqu'à qu'ils ont gagné, mais éventuellement, ça peut fuse avec le NPF, qui veut dire l'universalité. C'est ça qui nous dit à tout Maurice, the universal pension for all people. Et là, ça peut éventuellement pour dismantle. Et nous pouvons dismantle un gros pilier du welfare system qui, le Parti du travail, c'est la guerre avant l'indépendance pour introduire pour faire tout le monde au moins ce qu'on nous appelle un dignified. Vous voyez, quand vous pouvez sortir ou pas sentir, comment dire, qu'on nous dit en créole, comment dire, ouais, les chiens, partout. Un vieux monde arrive sur l'âge, il y a un dignified. D'ailleurs, dans Latin America, ça s'appelle un dignified pension. Il y a une étude qu'ils ont fait faire pour 10 pays de l'Amérique,
Mexico, Bolivie, etc. Bolivie surtout appelle ça un dignified pension et c'était ça qui inspire les pionniers du Parti travailliste, Renganaden Srinivasan et SSR surtout, qui ont introduit ça. Mais on peut dire que selon vous, peut toucher au basic retirement pension. Donc, qui conséquences de ça? Tout d'abord, vous trouvez tout le monde. Comme on dit, nous avons cette dignité quand le monde vient vieux. Ça, c'est tout d'abord, il besoin de gagner quelque chose. Et il pas contribuer ça. C'est comme dire, il y a le basic pension, il y a non-contributory, universal, tout le monde gagne ça. Mais seulement, il y a une réforme, il y a un certain monde qui dit targeting. Bon, moi, quand je fais mon l'étude, tout le temps, je oppose targeting dans le sens que certains gens, même les gagnent l'argent là, nous laissent le choix à la personne parce qu'ils ont fait un travail philanthrope. Vous connaissez mon capable si tout, car qui me connaît par exemple, demoiselle l'Ecclésio, qui veut aider ban gens, ils n'ont pas de service de pension du tout. Et je connais un ex-président aussi qui donne sa pension ban institution charitable. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont venus, par exemple, vous connaissez, de l'autre côté, il y a des affaires qui vous appellent, si vous pouvez payer pension là, ici, vous pouvez bénéficier. L'autre côté, le côté health. Vous capable, un gens qui a une vie, il y a une occupation, il y a le faire donation, il y a le faire du monde, et il y a ici Olivier Blanchard, qui est un professeur de l'université, et aussi, qui est chief économiste à la Banque mondiale, il y a une théorie qui est écrite dans ce livre, The Wealth Bequeathing Theory. Ça veut dire qu'on est un peu vieux, ou paraît seul, parce qu'on a l'argent, ou on a quelque chose pour donner aux petits-enfants, ou donner aux neveux, ou donner aux nièces, ça devient tout. Ou pas sentir sa loneliness là. Et l'étude prouvait qu'il n'y a pas lonely, ou capable de causer, ou on a des gens qui peuvent venir, ou capable de diminuer dementia, ou capable de diminuer Alzheimer. Alors ça, c'est quelque chose qui indirectement, ou peut tirer depuis, ou peut payer pension, oui, mais ou peut diminuer au health budget. Alors nous pas quoi nous peut faire une grande chose. Je connais la Banque mondiale, il fait une façon, il pas étudier cet aspect-là du tout. Il analyse directement l'aspect fiscal. Mais pour un pays, pour une nation vivre bien, ou bien d'une façon systématique, d'une façon holistique. Ou pas juste l'aspect chiffre et budget. Ou bien aussi la façon health, sociale, psychologique. Ça va dire là quand un gens vient, il pas capable venir, il y a un petit casse, ou soit il a envie de donner un petit anneau aux petits enfants, ou soit donner une boule aux petits enfants, ça va nous faire une intégration familiale, sociale. Un peu plus tôt, fin dire qu'il y a différents systèmes qui sont capables d'amener pour réformer la pension. Donne-nous quelques exemples. Bon, tout d'abord, moi, tout lis une anomalie et l'injustice sociale, parce que si vous pouvez travailler, vous gagnez 60 ans, vous désignez un bon poste, et pendant 5 années, jusqu'à vous gagnez 65 ans, vous pouvez continuer à gagner. Vous pouvez continuer à pension, l'offrir à contribuable. Qui tout le monde dit misère, dit riche, dit plus riche encore, je tout peut contribuer, aussi vous pouvez gagner ça. Moi, je trouve vous pouvez gagner l'argent, et n'a dit peut gagner l'argent, déplace ce salaire qui est déjà inélevé parce qu'il y a la fin de sa carrière, et de l'autre côté, il peut gagner une pension qui, normalement, les types gagnent quand ils gagnent 65 ans. Ça, c'est un aspect. Alors, moi, je dis ça, anomalie là, si nous corrigeons, nous pouvons épargner aux environs, économiser aux environs 6 à 7 milliards. Mais sans me connaître, dans l'éliminer, je n'ai pas envie de penser gouvernement sur la main un petit peu embarras, peut-être de faire une proposition électorale, alors je n'ai pas envie d'antagoniser, surtout quand je qui vous plaît un petit peu là, c'est un peu civil service. Civil service, c'est un lobby par lui-même. Moi, si moi, un gouvernement, du monde pour discuter, c'est un PS, un économiste, tout ça, là. Alors, et tout ça, là, quand on arrive, j'étais en contact avec chacun du monde, une bizaine de discussion. Alors, pas envie pour probablement antagoniser ça, là, les autres gains, et je dis peut-être pour phase out.
je ne vais pas comment dire, à l'eau de la gratter. Justement, à Chocobiloc, donc un point qui est très critiqué par rapport à sa réforme-là, c'est qu'il ne fonctionnait pas pour payer, pas pour contribuer là, dans sa fonds-là. Et pourtant, c'est pour qu'il casse depuis sa fonds-là. Mais c'est ça, on peut dire, oui, déjà, on trouvait, quand nous guettons comparativement, d'une façon holistique, un fonctionnaire, il gagne à peu près 67%. Right? 67%, et moi aussi, moi, je suis un fonctionnaire, on gagne 67% aux pensions, c'est qu'on contribue. Bien qu'avant, tu peux calculer, disons, une façon, quand nous prenons une pension, c'était 400, là, 600. C'est-à-dire, il fait 66 quelque chose, approximativement 67%. Maintenant, ce qui est rentré après 2012, il pour aux environs 460 sur 690, qui veut dire exactement, il fait 67%. C'est nouveau qui est rentré après 67 de faire une contribution. Avant, il était non-contributory, qui pension civil service et qui PRP. Alors, civil servant qui était avant, il est OK. Mais seulement, vous inquiétez en fonction qui a un problème, c'est qui nous est là. Un problème quand tu commences à mettre pension. Le life expectancy, c'est 59 ans. Au fur et à mesure, avec tout ça, tout ça, avance technologique, médicale qui nous fait, nous, life expectancy, il a augmenté et il y a un petit peu plus que 73 ans. Madame, plus. Et chaque décennie, nous peut augmenter. Par exemple, un petit monde qui tient à 60 ans, 2 ou 3 ans de cela, disons 2010 ou 2012 par là, les petits boitans qui peut vivre environ 18,9 l'année, c'est-à-dire sur la vie. Tu vois, environ 78 à 79 ans. Il veut dire pendant 18 ans, 19 ans, à 60 ans, il peut gagner pension, les types gagnent pension. Et si, quand ça 10 ans dans l'autre décennie, ça peut augmenter, puis venir 22,9 l'année. Il veut dire cette fois-là, sur la vie qu'on lit en moyenne, les poumons, c'est environ 83 ans. Et peut-être à la fin de notre siècle, il est pour à peu près 26 à 27 années. Alors, vous trouvez, il y a une situation qui vient où pour bien faire une réforme. Et là, nous allons dire, il faut louable que le ministre il amène certaines réformes. Mais seulement, il y a certaines les autres réformes, sûrement l'année prochaine, ça peut venir. Vous pouvez avoir des doutes là, que ça peut venir, parce que petit à petit, il y a un antagoniste, tout le monde, il y a un lobby. Gouverner, ce n'est pas facile. Alors, il prend les, mais seulement ça, COVID-19, tu donnes l'occasion pour ces situations créées pour faire un Big Bang reform. Alors, selon vous, cette réforme-là, c'est une première phase de la réforme des pensions? Moi, pensez, ou une réforme dans l'économie, dans le système, il est toujours en permanence, ça. Seulement, qui vitesse ou introduit et qui quantité ou introduit, ça, c'est relève NJP au ministre, au gouvernement du jour, aux fonctionnaires qui peuvent faire. Parce que les fonctionnaires, the civil service, c'est presque 50% du gouvernement. C'est eux qui amènent l'idée. Les autres qui font quelque chose, les autres qui exécutent, les autres qui font l'analyse pour dire qui besoin faire, qui pas besoin faire. Et ça, on peut dire un petit peu par l'expérience. Maintenant, pas toute chose qu'un civil servant dit, le ministère pour accepter. Bon, mais c'est moi de faire cette gros partie du travail. À Chocobiloc, merci. Merci à vous-même. Donc, selon Ashok Kobilok, qui est économiste, qui est chargé de cours avec un ancien directeur du budget, le gouvernement peut toucher au welfare state et bien réfléchir bien avant de faire. Il peut dire aussi que la pension, c'est pas juste un chiffre, mais c'est quelque chose qui a un impact profond sur la société mauricienne. Il peut note plusieurs lacunes au niveau de ce système qui Rengananen Padayachi peut introduire, qui a plus réflexion, plus consultation autour de ça. Et selon lui, sa réforme proposée, c'est une première phase de la réforme et qui pour avoir les autres aspects qui peuvent venir après, selon lui.
Le temps fait défaut, ne peut pas prendre aucun appel aujourd'hui, mais ben, l'intervenant qui nous fait écouter, je d'accord pour dire que la réforme de la pension est plus qui nécessaire aujourd'hui, mais seulement je peux demander qu'il y a plus de consultation avec ben, différentes parties prenantes avant qu'ils nous mettent en vigueur la contribution sociale généralisée et nous espérer dans les jours à venir qu'ils nous gagnent plus de détails avec le ministre des Finances. Voilà, nous on arrive à la fin de l'émission. Merci à Joe, Yannick, à Marie-Josée qui tient la régie. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. Donc, à venir, la synthèse de l'information avec Élodie Domaine. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.